Je suis persuadé aujourd'hui que vous allez me jalouser. Pléthore de fromage, magnifique feu de bois dans le four à pain. Aussi le temps idéal pour déguster une raclette. Ce temps maussade, même si dans le canton du Valais, on déguste la raclette tout au long de l'année. La meilleure période, c'est quand même quand il fait un peu plus frais, qu'on apprécie le plus, c'est là que la raclette est la meilleure. Tout ça pour vous parler des fromages à raclette d'alpage et du concours de la meilleure raclette qui a eu lieu à Auvergnat il y a quelques semaines. Pourquoi fromage d'alpage? Parce que ce sont les meilleurs. Régulièrement, je vous le dis, en alpage, les vaches sont en extérieur. Plus l'alpage est élevé, plus l'herbage est fin, meilleur est le fromage. Donc, aujourd'hui, inutile pour ce concours d'aller chercher des fromages thermisés, des fromages pasteurisés, voire même des fromages de plaine de laiterie. Mon idée de base, c'est toujours, on prend les meilleurs et dans ces meilleurs, on fait la sélection du meilleur fromage à raclette d'alpage. Cette année, on avait 24 alpages au concours. Ce concours est très pointu. J'ai un jury de 6 experts, des professionnels de la restauration, des professionnels de l'alimentation, qui sont réunis et qui sont complètement isolés. Ils ne voient jamais le fromage à raclette. Ils ne dégustent pas selon le nom, mais selon un numéro. Vous voyez, ici, ils ont dégusté le 609. Et chose encore différente, c'est qu'ils ne dégustent jamais en même temps. Pour éviter qu'une personne parle avec son voisin et finalement commence à donner des appréciations sur la dégustation. Non, chacun déguste un fromage après l'autre. Il y avait 24 fromages, 4 séries de 6. Donc les 6 membres du jury ont dégusté ces 24 fromages les uns après les autres. Donc chaque série de 6 fromages a donné droit à un classement avec des points. À la fin de la première série, par exemple, le jury se réunit sous la direction de l'organisatrice et ils doivent déterminer si c'est bien celui-là qui est le meilleur. Parce que peut-être qu'il a un très bon nombre de points, mais peut-être qu'il y a un ou deux membres du jury qui ont trouvé qu'il y avait trop de sel ou qui l'ont trouvé un peu gommeux. Donc, ils vont déterminer le meilleur. Et ils passent, fur et à mesure, comme ça, à la dégustation des 4 séries. Quand les 4 séries ont fini d'être dégustées, ils se réunissent à nouveau et ils vont déterminer, pour cette année 2024, ils ont déterminé quels étaient les 5 meilleurs fromages qui allaient aller en finale. Et là, à nouveau, ce n'est pas le premier de chaque série. Pourquoi? Parce que peut-être qu'une série, le jury n'est pas très content des fromages qui ont été dégustés. Ils les ont trouvés gommeux ou trop salés. Ce qui s'est passé cette année, il y a une série qui a été complètement écartée. Et puis dans une autre série de 6, il y en a peut-être 2, voire 3 qui ont été récupérés pour la finale. Et là, le jury recommence à zéro. Là, ils avaient 5 fromages à déguster et il faut les déterminer à nouveau. Avec aussi un numéro différent pour éviter qu'ils se rappellent un petit peu le fromage qu'ils ont dégusté auparavant. Un nouveau numéro, ils redégustent. Ils remplissent leur fiche d'appréciation. Donc, ce que l'on veut dans cette fiche d'appréciation, si le fromage est huileux, si le fromage est gommeux, c'est 2 appréciations qui sont vraiment rédhibitoires. On ne veut pas ça. Ce qu'on veut, en tout premier, dans un fromage à raclette, c'est qu'il soit crémeux, qu'il ne fasse pas d'huile. S'il s'étale dans l'assiette, c'est déjà moins bien. Mais s'il fait un petit monticule, on arrive à la raclette parfaite. Donc, à la suite de cette finale, on a pu déterminer quels étaient les meilleurs fromages à raclette d'alpage. Et quand je parle de meilleurs fromages à raclette d'alpage, pour moi, ce sont les meilleurs fromages à raclette du monde. Puisque dès qu'on parle d'alpage, on prend déjà le haut de gamme des fromages à raclette. Alors, pour cette édition 2024, les 5 sont les suivants. Qu'est-ce qui gagne? C'est l'alpage de Savolaire. On est dans le Val d'Illier. Avec la famille Grangier, c'est une petite exploitation familiale. C'est seulement 25 vaches, mais qui ont réussi à faire un fromage extraordinaire. En médaille d'argent, alpage de Flore, amusant parce que c'est un petit nouveau, c'est la première fois qu'ils mettent le fromage au concours et ça fait plaisir. Ils commencent et ils raflent déjà la médaille d'argent. Alpage de Flore, là, on se trouve sur les Hauts-de-Comté au centre du Valais. Le troisième, c'est un habitué des concours, c'est un habitué des places d'honneur, c'est l'alpage de Chopalin de Patrice Desfagots dans le Val d'Illier. Et lui, très régulièrement, il a les places d'honneur. Et souvent, je me demande pourquoi, parce que finalement, il fabrique comme les autres, ils ont tous la même recette. Des fois, je me dis, c'est peut-être parce qu'il a une vieille cave, et puis les quelques semaines où les fromages passent dans sa vieille cave avant de
de rejoindre la mienne fait peut-être la différence, mais le résultat il est là. Chaque année, le jury le met en avant et ça fait toujours plaisir, ça c'est l'alpage de Chopalin. C'est quand même impressionnant hein, d'avoir des gens qui sont consistants. Tu Oui, sais pas, oui. est-ce que c'est le coup de maître du fromager? Est-ce que par hasard, il y a un herbage très particulier là où ils sont Difficile à dire, hein, parce que l'herbage a toujours de l'importance. Le coup de main avec Chopalin, c'est clair que c'est toujours le même fromager. C'est toujours Patrice qui depuis 10 ans fabrique. Donc lui, peut-être que d'une année à l'autre, eh bien, il peut corriger s'il y a quelque chose qui ne lui a pas plu, mais le résultat, il est là. 4e place. Audemorges, là, on est à la frontière franco-suisse, en dessus de Saint-Gingolph. C'est amusant, je dis franco-suisse parce que les vaches passent 30 jours sur le territoire français. Et lui aussi, régulièrement, il n'a pas encore gagné la médaille d'or, mais régulièrement, il a 3e, 4e place. Donc ça, c'est je dirais aussi une valeur sûre, mais à nouveau, toujours la même équipe, le même fromager, qui donne peut-être la régularité et qui fait peut-être la différence. Et en 5e place, on se trouve en dessus de la Tsuma, c'est l'alpage de Balavo, aussi première année qui se présente au concours. Ça fait toujours plaisir, hein. Première année, il rafle déjà une place d'honneur avec la 5e place. Mais s'il fallait résumer tout ce concours, je dirais que sur les 24 fromages, la moitié, les 12 premiers se tiennent vraiment à un fil et chaque fois on a de bons fromages à raclette. Tu dirais que par exemple les 5 derniers, clairement ils sont pas terribles Alors, il ne faut jamais dire pas terrible parce que d'abord ce sont toujours des fromages d'alpage, des fromages qui ont du goût, mais c'est dans la texture. Le fromager a peut-être trop séché son grain et le fromage est devenu gommeux. Ou alors le fromage, il a besoin de mûrir encore plus parce qu'on dit toujours pour un excellent fromage à raclette, il faut 3 mois d'affinage. Mais parfois un fromage après 2 mois, il arrive déjà à maturité, ça c'est mon travail de déterminer quand c'est qu'il est à maturité. Puis des fois il faut 4 mois. Et comme le fromage, la dégustation, elle est juste à 3 mois d'âge, eh bien peut-être qu'il a besoin d'encore de mûrir. Puis ça reste un concours, c'est toujours aléatoire, mais Michel, je te dirais que les 4 ou 5 derniers ont quand même un petit problème et ils doivent quand même rectifier pour l'année suivante. Vous savez, moi, c'est au toucher que j'arrive mieux à les déterminer. On va en racler un pour que vous vous rendiez compte de la différence. Ah, ils sont tous très bien. Au toucher, si je devais choisir, c'est celui-ci qui me plaît le plus. Donc on va essayer de le racler. Tu veux que j'en fasse une au feu de bois en attendant? Tu peux, oui. Essaye le 949 là. Je suis très près du feu et c'est toujours le conseil que je donne. Meilleur le fromage, plus vous pouvez être près du feu. Si le fromage a quelques soucis, eh bien il faut vous éloigner pour quand même faire la raclette. Mais le fromage ne devrait pas avoir de soucis. Ce qu'on veut toujours, c'est un fromage crème. Ouais, c'est de la crème. Souvent, quand on coupe un fromage en deux, la première aurait quelques traces d'huile. Voyez, là, rien du tout. Le petit monticule, le fromage crémeux. Je n'ai même pas choisi le numéro 1, j'ai pris le premier au hasard et je déguste de la crème. Vous devez vous demander pourquoi j'ai des fromages plus grands, des fromages plus petits. Mais simplement, ceux-ci sont passés une 2e fois. Ils ont participé à la finale, donc on l'a raclé plusieurs fois. Et maintenant, je vais vous choisir un 2e fromage, qui lui, au toucher déjà, il sera plus difficile. Donc on va faire l'expérience de la raclée pour voir comment est-ce qu'il réagit. Alors il est clair que raclette au feu de bois, c'est évidemment la meilleure, il n'y a aucune discussion à ce sujet. Mais quand je veux faire une dégustation un petit peu, ou chercher les goûts et tout ça, je préfère peut-être prendre le four électrique, comme ça j'ai moins d'influence. Oh, ça c'est joli ça. Aïe, 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 aïe. Non, je ne peux pas m'empêcher comme ça. Mais ça, c'est la mienne. Hein. Oui, mais je peux comparer le feu de bois. C'est un plaisir. Hein. Alors voilà un fromage qui, à mon avis, n'a pas été sélectionné dans les meilleurs. Quoique, vous voyez, au toucher, j'avais quelques doutes. En le raclant maintenant, il reste crémeux. Il n'y a pas d'huile. On va voir au goût. Ah. C'est pas catastrophique, mais par rapport à la crème qu'on a eue là, ben, il y a ce côté un petit peu gommeux. Ouais. Alors le goût il est là, c'est bon, mais ça n'a rien à voir avec cela où on mange de la crème. Ouais, le goût franchement, non, c'est bien. Hein, c'est super. Hein. Mais je comprends que si tu veux vraiment chercher de l'excellence, tu dis oui, celui-là il a la texture, comme tu disais, c'est la texture qui va... Alors, sans savoir le numéro,
Ben, celui-là, lui a peut-être sorti à la 15e ou 16e place. Pourquoi, par exemple, là, il a ce goût un peu chewing-gum? En quoi c'est désagréable? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on veut de la crème, on veut pas devoir mâcher pendant... et d'ailleurs, le gros danger quand vous avez un fromage comme celui-là, si vous ne le mangez pas tout de suite dès qu'il a été raclé, ben vous avez le résultat final, c'est que vous avez quelque chose de gommeux. C'est pas ça qu'on veut dans la raclette, c'est de la crème, c'est de l'onctuosité. Et là, on a ce qu'il faut. Hein. Donc en résumé, ces fromages, ce sont les meilleurs fromages à raclette. On a pu déterminer cette année les 5 meilleurs pour toute la saison. Imaginez que ce concours a eu lieu début septembre, mais ces fromages sont rentrés en cave et vont être affinés dans nos caves jusqu'au mois de mars l'année prochaine. Donc les goûts vont évoluer et c'est à partir de maintenant, à partir du mois d'octobre, de novembre, de décembre, qu'on aura les meilleurs fromages en goût parce qu'ils auront un peu plus d'âge, un petit peu plus de force et là on pourra aller jusqu'au mois de mars. Quand un fromage arrive Regarde celle-là, papa, regarde celle-là. à 6 ou 7 mois, heureusement que j'ai gardé ma fourchette, c'est un autre celui-ci. Un autre, ouais. Pardon, je t'ai coupé, mais... Ouais. Donc je continue dans mon affinage, hein, parce que dégustation prioritaire, toujours manger une raclette très très chaude. Laissez pas traîner dans votre assiette, ça sera désagréable. Donc, je reviens à mon affinage. Tous ces fromages, ils vont être affinés en cave. Plus ils auront d'âge, meilleur sera le fromage. Mais on ne dépasse jamais 6 à 7 mois. Parce que là, on commence à avoir trop de force et ça devient désagréable. Voire même ammoniaqué. Donc, jusqu'au mois de mars, on assurait des meilleurs fromages à raclette. Plus les mois passeront, c'est chaque fois avec le pouce qu'on va déterminer « Ah, celui-là, il sera magnifique pour la raclette ». Celui-là qu'on a raclé, qui était un petit peu gommeux, il ne faut pas le bannir. C'est un fromage qui pourra évoluer. Puis c'est aussi un fromage qui pourra être dégusté à la main. Mais c'est notre sélection. Nous, quand on nous demande un fromage à raclette, on fait cette troisième sélection. Vous sachez, quand vous achetez un fromage Louisier, vous êtes assuré de la meilleure raclette. Et d'ailleurs, sur notre site, les 4 premiers sont disponibles. Et puis cette année, comme chaque année, on a la marque Hugo ils ont envie de collaborer avec nous. Donc nous, on ne leur demande pas d'argent. Ce qu'on leur dit par contre, c'est donnez-nous des bocaux de cornichons qui vont parfaitement avec la raclette et on les offrira à nos clients. Donc pour toute commande de raclette, que ce soit ce genre de raclette ou les petites tranches ou que ce soit les petits formats Easy Raclette, on vous offre un pot. Cette année, ils ont choisi d'offrir les cornichons au piment ouais. À tester avec la raclette. Ça donne un petit peu de fraîcheur, ça s'accompagne bien. C'est comme ça qu'on fait en général la raclette ici, c'est ça. Voilà, là-bas c'est toujours ça, c'est le fromage, pommes de terre en robe des champs, cornichons, oignons. On peut mettre un peu de poivre. Quand on fait une dégustation puriste, comme on fait aujourd'hui, qu'on cherche les goûts, on ne va pas le mettre. Mais pourquoi pas un peu de poivre, parce qu'on dit le poivre c'est un exhausteur de goût, alors pourquoi pas. Puis au final, des goûts et des couleurs, l'essentiel quand vous dégustez une raclette, c'est de vous faire plaisir. Donc n'attendez pas, je sais qu'on vous stresse parfois, mais là on est début septembre quand on tourne la vidéo. Et il y a déjà, je te le dis, il y a déjà 2 alpages. Les stocks, je pense qu'ils ne vont pas durer longtemps. Donc on dit ça à chaque fois, mais par exemple l'année passée, au 1er décembre, j'avais plus de chopalin, enfin, les petits fromages. Donc c'est saisonnier, c'est souvent des petits alpages, ils n'ont pas beaucoup. Exploitation fermière, il n'y a pas pléthore, mais profitez-en parce que c'est de la saison, c'est le meilleur. Puis on y va avec ça, quand il n'y en a plus, on patiente jusqu'à l'année prochaine. Donc on continue de manger? Moi je crois. Hein. Puis au feu de bois c'est meilleur, je crois que le four électrique on va le laisser un peu... Je remets une petite raclette là? Oui. C'est bon, c'est agréable. Ah, on est bien heureux là. C'est vraiment une tuerie. Hein.